Alors, salut les amis. Aujourd'hui, on est avec Sarah, qui est chiro, et elle va nous partager son expérience. Sarah, elle a ouvert son cadre dans un petit village d'Espagne. Il y a quoi? Il y a à peine quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, tu es quasiment blindée, à tel point qu'on a eu du mal à se caler pour faire cette interview. Donc, tu vas nous parler de ton parcours et comment, en partant de zéro, toute seule, tu as réussi à monter ton cabinet aussi rapidement. Et on va retracer un petit peu tout ça ensemble. Je pense que ça va être super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter? On sait que tu es chiropracteur, mais peut-être depuis l'école, depuis la graduation, qui tu es et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mhm. Du coup, moi, je suis passée par deux écoles chiro. J'ai fait 4 ans à Paris et après, j'ai fini et je me suis diplômée à Barcelone il y a 2 ans. Euh, et du coup, déjà, ça a été un parcours un peu compliqué. Moi, j'ai étudié pendant 7 ans au total. Moi aussi. Du coup, j'ai eu pas mal de pratiques. On voulait pas que je rentre tout de suite. Il me fallait plus de pratique. Et ça m'a bien servi. Et du coup, je suis partie à Grenade pour faire un remplacement. J'ai travaillé à Grenade l'année dernière avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de patients perdus en ne sachant Ah, pas quoi faire. ok. Et du coup, l'année qui vient de se finir, j'étais à Bilbao et j'avais pas trouvé de collaboration qui m'intéressait. Du coup, j'avais trouvé un centre multidisciplinaire euh, avec des recommandations de personnes avec qui je travaillais à Grenade, une podologue qui les connaissait. Et donc, je me suis dit, ah, c'est un centre actif, ça fait plus de 20 ans qu'il existe, ils sont assez ouverts, etc. Du coup, ça pourra me faire de la visibilité et ça pourrait fonctionner assez rapidement. Ouais. Mais ça n'a pas marché exactement comme ça. D'accord, ok. Du coup, j'avais 2 jours par semaine là-bas. Hmm. Hum, Mais ça prenait beaucoup de temps pour se mettre en place. Et moi, je comptais beaucoup sur ça, sur comment on dit, le fait de référer à d'autres personnes ou que d'autres personnes me réfèrent Oui. pour pouvoir commencer à monter quelque chose. Et de la part des autres thérapeutes, c'est, ah oui, oui, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est quelque chose de plus sur le long terme. Ouais, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, ça, quand ils s'installent, c'est ce que je remarque en tout cas, c'est qu'ils se disent, euh, bon, bah, je vais me reposer sur les recommandations, je vais écrire à tel thérapeute ou des médecins, ou se disent des fois carrément, bah, j'ai un réseau parce que c'est de là que je suis. Alors, des fois, ça marche, mais en fait, c'est un petit peu la loterie, quoi. Il y a des fois comme ça, par exemple, tu te dis, je vais me faire un réseau, ça va aller, puis en fait, bah, pas du tout. Et t'étais à combien de patients par semaine, du coup, à ce stade? Là, on parle, on est à peu près quand? On est fin d'année, fin 2023, non? Du coup, j'ai commencé il y a 1 an à Bilbao. Ok, ok. Et j'étais on va dire, entre 10 et 15, plus vers 10 par semaine, sachant que je travaillais une après-midi et ou une matinée en plus. Du coup, c'était Ok. c'était regroupé et c'était pas beaucoup, quoi. Non, c'était pas beaucoup. Du coup, à ce stade, comment ça se passait pour toi? On va dire plus pour tout ce qui est bah, ta vie en fait. Est-ce que tu avais assez pour vivre? Est-ce que tu te sentais un petit peu. Je sais que certains parfois se sentent, c'est ce que j'entends beaucoup, tu vois, en appel de sélection. Des fois, ils se sentent un peu dans une situation pas précaire, mais tu vois, où ils ont juste assez pour vivre, mais ils n'ont pas assez, par exemple, pour mettre de côté, pour vraiment, tu sais, commencer à construire un avenir en fait. Ou faire des trucs cool en dehors de ça aussi, tu sais. Il y en a la retraite et tout, c'est pas trop leur priorité. Surtout comme, par exemple, quand on est jeune, tu vois, tu disais tu démarres tout juste et tout. Mais juste, par exemple, partir en week-end, en vacances, faire des trucs un peu sympas. T'en étais où à toi, à ce stade, du coup? Bah, c'est ça, c'était assez frustrant parce que j'avais un bon mois, puis un mauvais mois, puis un bon mois, puis un mauvais mois. Mais un bon mois, ça pouvait être 3 000 € et un mauvais mois, ça pouvait être 200 €. Waouh, ah ouais, ok. Donc, il y avait des grosses différences. Ouais, Et c'est ça, une sensation un peu précaire bah, c'est ça, de ne pas pouvoir mettre de côté, de ne pas pouvoir profiter complètement et sentir toujours ce poids de, ah non, il faut tout le temps que je fasse attention à l'argent, à ce que je dépense. Je peux pas.
aller manger comme ça avec une copine dans un restaurant, ou si je peux, mais je sentais le poids financier. Ouais. Et, euh, et puis sans parler de l'aspect financier, c'est juste le fait de travailler peu, bah, c'est pas inspirant en fait. Je Oui, travaille 1 à 2 fois par semaine et du coup, bah, parfois j'ajustais des amis, mes colocs ou quoi, pour rester un peu dans la boucle. Mais ça, il me manquait une partie fondamentale de ma vie et du coup, trop d'énergie dispersée finalement. oui, oui, bien sûr. Oui, 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 je vois complètement ce que tu veux dire. Quand tu as un cabinet qui est rempli, vraiment, tu sens, bah déjà, tu te sens, enfin, moi, je me sentais en vie, quoi. Des fois, quand j'allais ajuster mes patients, ça me redonnait tellement d'énergie. Tu sais, t'es fatigué à la fin de ta journée, mais c'est pas pareil la fatigue, en fait. C'est pas la même fatigue que de tourner en rond chez toi parce que tu sais pas quoi faire de ta vie ou parce que les choses marchent pas. Là, t'es fatigué, mais bien comme il faut après une bonne journée de travail. Et surtout, tu as un sens à ta vie. Enfin, t'as un truc, tu sais, je sais pas, ça te crée vraiment du mouvement. Tu sais, ça te crée une dynamique, en fait, chaque jour. Et ouais, vraiment une sorte de dynamisme dans ta vie quotidienne, d'avoir un travail qui marche bien, un cabinet rempli. Et en plus, t'as tes gens, tes personnes, tes patients qui vont mieux. Donc, enfin, je sais que moi, ça me confère beaucoup de satisfaction, tu vois, quand je vois cette évolution. Tu sais? Ah, mais si, c'est complètement ce qui s'est passé là depuis un mois, depuis que j'ai ouvert, sur beaucoup d'aspects de ma vie. Ouais. C'est exactement ce que tu décris. Oui, c'est ça, ça redynamise après d'autres aspects de ta vie. Tu vois, genre, tu prends de l'énergie de là, du coup, tu as envie de faire plus de sport ou de voir tes potes ou de faire des trucs cool, en fait, tu vois. Et moi, j'avais même plein d'idées qui jaillissaient. C'est à ce moment-là que j'ai créé le système. Et tu sais, tu te sens inspiré, quoi, en gros. Tu te sens inspiré. Ok, du coup, là, tu viens de nous parler que ça fait un mois que c'est. Donc, ok, maintenant, on va skipper, on va sauter quelques mois, puis après, on reviendra entre qu'est-ce que tu as fait entre le moment où tu nous as parlé, où tu galérais et maintenant où tu es rempli, là, à ce stade, ça fait combien de jours que tu as ouvert le cabinet actuel dans lequel tu es, du coup? Ça fait combien de semaines à peu près? Ou Euh, jeudi, ça fera, donc dans 2 jours, ça fera pile poil un mois. un mois? Ah oui, je pensais que ça faisait un peu plus longtemps quand même. Donc, Non, non, 4 semaines. 4 semaines, 4 semaines, ok. En fait, Littéralement, j'ai fait 4 semaines, je suis partie en vacances. ah ouais, oui, 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 oui. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle on peut faire cette interview, c'est parce que tu es en vacances. Ok, C'est ça. je t'ai vu évoluer du coup ces dernières semaines. J'étais persuadée que ça faisait quand même déjà un peu plus de temps. Alors du coup, vas-y. Raconte, parce que moi j'ai vu hein, tes messages, je te vois jamais en appel, enfin si t'es quelquefois en appel de coaching commun, mais t'es pas non plus celle qui comment dire, tu sais, qui vient chercher le plus d'informations, mais malgré tout, tu as quand même eu une super évolution. Et par contre, les vendredis, là, quand tu partageais tes victoires, j'étais impressionnée. Et, euh, et du coup, vas-y, retrace-nous là, genre semaine par semaine, où est-ce que ça en est maintenant, un mois après l'ouverture? Je pense que ça va en impressionner plus d'un qui nous écoute. Bah, en fait, ce que j'ai mis en place surtout, enfin, non, ce que j'ai mis en place surtout, le seul truc que j'ai mis en place, c'est je fais des évaluations posturales de manière gratuite. Et du coup, c'est une publicité que j'ai sur Facebook. Et littéralement, là, cette semaine que je suis en vacances, j'ai diminué l'argent que je mets dedans parce que sinon, j'ai trop de monde à Ouais. appeler. Déjà, j'ai du monde à appeler. Là, j'ai au moins 10 personnes à appeler depuis vendredi et j'ai pas encore pris le temps de le faire. Et ouais, du coup, j'ai dû diminuer parce que sinon, c'est trop de monde et attends, il y a pas cette place dans le calendrier. Et après, je peux pas mettre les visites des autres personnes qui viennent pour Ça. leur visite. Du coup, là, par exemple, avant que tu partes en vacances, donc bah, la semaine dernière, tu dirais que tu as eu à peu près combien de visites du coup? Si par exemple, tu nous fais un peu, tu sais, un décompte des bilans posturaux et des gens qui t'ont pris des premières visites, des comptes rendus, des suivis, enfin tout ça. Et ben, j'ai compté justement juste avant de partir en vacances et du coup, j'ai eu à peu près 25 évaluations posturales et 25 patients. Incroyable, quoi. Donc même si on Ouais. enlève toutes les évaluations qui sont gratuites, la semaine dernière, c'était donc la quatrième semaine après l'ouverture de ton cabinet, tu étais déjà à 25 visites payantes. C'est dingue, franchement, quand on y pense, hein.
Ouais, bravo, bravo franchement pour ces résultats, c'est trop ouf et je suis sûre qu'en dehors des gens qui nous écoutent et qui sont de l'extérieur, même les autres parties, enfin, ceux que tu connais, tu vois, les autres élèves du système, tu sais, par exemple, il y en a certains qui sont rentrés en août là, je pense que ça va grave les inspirer quand on va leur partager tu sais, ce feedback, quoi. On se dit, ah ouais, c'est possible en fait, c'est possible, la meuf, elle l'a fait, quoi. Et c'est pas la seule, trop bien, trop bien. Oh, génial. Ok, donc du coup, maintenant. Si on repart, qu'est-ce qui s'est passé du coup entre le moment où tu galérais dans cet ancien cabinet, le centre multidisciplinaire de Bilbao, et là où tu es actuellement? Est-ce que peut-être tu peux nous retracer étape par étape les obstacles que tu as rencontrés et comment tu les as surmontés? Et je pense même, tu sais, notamment aux obstacles, parce que à ce stade, tu étais rentré dans le système fin 2023, donc dans le programme d'accompagnement. Et je me souviens qu'il y avait aussi beaucoup de doutes, beaucoup de peur à ton entrée dans le programme, que tu avais dû vraiment prendre sur toi et se dire OK, j'y vais. Et il y avait beaucoup Mhm. de conflits internes. Est-ce que peut-être tu peux nous parler aussi de cette partie-là, tu sais, et après la partie obstacle en cabinet aussi? Hmm. Moi, j'avoue que je sais même plus trop ce que je t'avais dit en tant que père. Ok. Ça diffère. Ouais, après, ça se passe souvent, tu sais, c'est comme les patients, par exemple, quand ils ont mal, et genre, tu leur reparles quand ils vont bien, ils disent, bah non, ça va, ça a toujours bien été. C'est pour ça que je garde des notes. Bah, en fait, moi, ce dont je me souviens, c'est que il y avait, il y avait la peur de l'investissement dans le programme, mais ça, c'était une peur superficielle. En fait, quand on est allé un petit peu creuser pendant ton appel de sélection, on s'est rendu compte, toutes les deux, toi et moi, qu'en fait, il y avait une peur de passage à l'action. Et je ne sais pas si ça va te rappeler quand je vais dire ça, mais je me souviens t'avoir dit, écoute, tu sais, si tu n'arrives pas à investir sur toi comme ça, et de prendre la décision, toi, d'aller mieux dans ton cabinet et aussi à l'intérieur de toi, tu peux pas espérer de tes patients qu'ils choisissent de faire un investissement sur eux et sur leur santé. Et je t'avais dit, tu sais, quand tu avais dit: «OK, c'est bon, on y va», tu vois, vers la fin de ton appel, je me rappelle très bien que tu avais eu vraiment tu sais, comme un interrupteur qui s'était allumé dans ta tête et que ça t'avait beaucoup parlé et que tu t'étais dit: «Bah, ouais, en fait, si moi je peux pas investir en moi, je peux pas demander à quelqu'un, de me donner de l'argent, pour un forfait ou dire à un patient: «Bah, il faut faire ça, ça, ça pour aller mieux dans ta vie», quoi, en fait, tu vois? Mhm. Et donc déjà, rien que cette étape, je me rappelle, tu avais fait un grand pas vers l'avant, de passer au-dessus de cette peur pour rejoindre le programme. Et ça, je dirais que c'était peut-être de mes souvenirs, des notes que j'avais prises aussi à l'époque, c'était peut-être ton plus gros obstacle, c'était, interne et si je me souviens, peut-être qu'il y avait aussi d'ailleurs quelque chose de l'ordre de, tu sais, je me rappelle, tu sais, qu'il y avait ce truc de la prise de responsabilité. Presque comme une peur de réussir, en fait. Est-ce que ça te parle quand je te raconte tout ça? C'est à 8 mois, hein, Ça me, donc ça me parle complètement et j'étais en train de me dire en fait tout ce qui a changé dans ma vie ouais. niveau personnel cet été, ça a fait ce shift de moins de peur et plus de responsabilité, OK, maintenant c'est un moment pour moi pour prendre mes responsabilités pour passer à l'action. Waouh! Ça a été exactement ça en août. Super, ouais, donc tu vois que c'est ouais, c'est là on voit vraiment que c'est hyper lié en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi et les résultats aussi que tu as à l'extérieur, d'où l'intérêt toujours de faire, tu sais, il y a toujours un travail continu à faire sur la partie mindset, la partie émotionnelle, tous les blocages. Enfin ça tu le sais parce qu'on l'a abordé maintes et maintes fois dans le programme, mais oui, oui, c'est parce que ça va se corréler en fait avec tes résultats dans la matière, ce qui se passe à l'extérieur de toi. OK et du coup, tu dirais, quels ont été depuis tu vois, depuis le début 2024, quand tu es rentré dans le programme, donc tu étais encore dans cette situation à Bilbao, est-ce que tu te souviens un petit peu du parcours que tu as eu et des obstacles que tu as dû surmonter juste pour arriver là où tu en es maintenant? Bah, disons que, premièrement, j'ai toujours pas vu toutes les vidéos du coaching. Il m'en manque au moins la moitié. C'est ouf quoi, tu as des résultats de dingue et tu même pas vu toutes les vidéos. Mais c'est ce que tu disais, c'est des changements internes parce que, il y a beaucoup de choses de ce que tu parles dans le coaching que, à Barcelone, c'est beaucoup de choses dont on parle. Il y a beaucoup de mindset comme ça. Du coup, enfin, on est déjà préparé. À la clinique, c'est pareil. On a cette vision-là aussi.
Mais entre savoir la théorie et savoir la mettre en pratique et savoir la mettre en pratique à sa manière, c'est vraiment différent. Parce que quand j'étais à Grenade, du coup, j'ai voulu le mettre en pratique, mais ça matchait pas complètement avec ma personnalité, avec comment je voulais le faire. Et du coup, bah, ça résonnait pas avec les patients parce que je vendais pas quelque chose qui était en accord complètement avec moi Ouais. et ça matchait pas. Par exemple, c'était quoi, si on repart sur Grenade, ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Où est-ce que tu sentais, par exemple, qu'il y avait de la friction? C'était dans le nombre de visites, c'était la Et vision? bah, j'avais une mauvaise rétention. Par D'accord, exemple, je donnais beaucoup 2 fois par semaine pendant 6 semaines, ce qui pour moi, c'était ce dont le patient avait besoin. oui. Mais je sais pas, je me souviens plus exactement comment je le communiquais, mais la manière de communiquer ou de moi, comment j'étais en accord avec ça, c'était. Et du coup, là, je l'ai passé c'est en général 2 fois par semaine pendant 3 à 6 semaines. On fait une révision aux 3 semaines et on voit comment on continue. Et du coup, ça donne plus de flexibilité aux patients et je préfère donner plus de flexibilité et que si eux, ils veulent venir plutôt bah, 1 fois par semaine plutôt que de continuer à venir 2 fois par semaine. Moi, je leur ai proposé ce que je pense qui est le meilleur pour eux. Et voilà, et au lieu d'être dans cette peur de ah non, il faut que je leur dise maintenant 2 fois par semaine pendant 6 semaines et qu'ils prennent un bono parce que sinon ils vont pas venir. Oui, voilà. En fait, ce que tu dis, voilà, ça c'est, on note vachement dans ton discours qu'avant, ça, c'est quelque chose qui partait beaucoup de la peur finalement et de l'angoisse de ah ils vont pas revenir tout ça, alors que, enfin là par exemple, tu as repris la structure exacte que j'enseigne dans le système. Tu vois vraiment copier-coller moi de ce que je fais aussi dans mon CAB, tu sais, le 2 fois par semaine pendant les 3 premières semaines. Après, on avise, certains comptes choisissent volontairement de continuer 2 fois par semaine. D'autres sont prêts à réduire à 1 fois par semaine pendant du coup 6 prochaines visites, donc 6 semaines. Après, on étale, on étale. Et des réévaluations toutes les 6 visites aussi. Et en fait, comme tu dis, c'est un système qui est hyper léger, qui est très flexible, qui est du coup très adaptable au cas individuel du patient. Moi, c'est ce que j'aimais aussi. Et en fait, tu te rends compte que les gens, naturellement, ils te prennent des forfaits, naturellement, ils reviennent. Parce que, comme tu dis, ça, en fait, ça part de la confiance que tu as dans tes recommandations et que toi, tu es parfaitement à l'aise et sereine avec ça, là où des fois des plus grosses recommandations qui sont, enfin, on va pas se mentir, clairement, notamment dans des grosses chaînes, moi j'ai bossé dans des grosses chaînes, c'est clairement orienté uniquement pour faire de l'argent, tu vois. Je dis pas que c'était le cas à Grenade, hein, je connais pas ta clinique, celle où tu as bossé, mais moi, enfin, celle où j'ai bossé, c'était ça, quoi. Donc là, tu sais que c'est l'inverse. Là, tu as des recommandations de soins qui partent de ton cœur, de ce que tu juges être le mieux, qui sont flexibles, il y a pas trop de rigidité. Et du coup, bah, la personne, naturellement, enfin, elle te fait confiance et le patient te suit, en fait, parce qu'il sent que tu as tu sais, son best interest Mm. euh, avant tout. Ce que tu disais là, ça me faisait penser à différents exemples que des amis m'ont commenté. Alors, il y a l'autre jour, donc j'ai appelé les personnes qui m'avaient rempli le formulaire pour les évaluations posturales et Oui. j'avais un ami à côté. Alors, du coup, c'était pas des informations confidentielles, enfin, c'était juste. Je leur disais, ah, j'ai vu que tu as rempli, quand est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, etc. Et lui, à écouter à côté, il me disait, oh, est-ce que c'est que tu fais ça super bien, enfin, tu as un super bon feeling avec les gens. Et il me dit, mais moi, je vais t'embaucher. J'adore, j'adore. J'ai dit, bah, je sais pas, je fais ça depuis le cœur et juste ce que je ressens et c'est tout. Et puis l'autre jour, pareil, je parlais avec une amie de Grenade qui elle est psychologue et elle veut se lancer à son compte. Et d'ailleurs, elle, on est devenus amies parce que c'était une de mes patientes à Grenade. Et d'ailleurs, elle préférait être ajustée par l'autre chiro, mais nous, on est restés super potes. Génial. Et, hum, et du coup, je ne sais plus comment c'était la conversation, mais je lui disais clairement, moi, à mes patients, je leur dis, tu viens pas là pour que moi je te règle. Il y a 2 choses importantes pour moi, l'engagement et la responsabilité. Que tu Oui. viennes, que tu t'engages avec tes séances, que c'est un processus qui prend du temps et que c'est important que toi, tu t'engages aussi dans ta vie, les choses que tu vas changer dans tes habitudes. Moi, je vais te donner des recommandations, etc. Mais si on fait pas ça, ça va pas fonctionner. Wow. Et je leur dis, si ça c'est OK pour toi, on peut commencer. Et sinon, c'est pas grave. Et elle me dit, mais wow, t'as tellement changé, t'es tellement sûre de toi quand tu le dis et tu t'en fous s'ils viennent ou s'ils viennent pas. Oui. Et c'est pareil, j'en ai une aussi parce que je travaille en salle ouverte.
Et du coup, quand je lui dis le truc de salle ouverte, ah, mais moi, mon intimité, c'est super important, machin. Et j'aurais pu être là ah non, ok, ben on va pas mettre quelqu'un avec toi, je sais pas quoi. Au lieu de dire ça, je lui ai dit, bah, on va essayer de te mettre toujours à la première heure, faire en sorte qu'il y a personne, mais pas complètement adapté dans le sens où si j'ai mon agenda qui se boucle de trop et qu'il y a quelqu'un qui doit venir à la même heure que toi, écoute, moi je te le dis, si toi tu veux changer quoi que ce soit, on s'adapte. Mais toi, tu sais que moi je travaille comme ça et c'est pas moi qui vais m'adapter chez moi, à toi, c'est toi qui vas t'adapter à moi. Si tu veux pas venir là, il y a d'autres chiro, il y a d'autres thérapeutes. Et C'est voilà. ça, c'est ça. Purée, c'est incroyable, Sarah, parce que genre, quand tu es en train de parler, tu vois, Alors, toi, tu te souviens peut-être plus parce que tu es dans le cas du patient qui va mieux, mais moi, je me souviens très bien de ton appel de sélection. Et franchement, la personne là que j'ai en face de moi, c'est pour ça que j'avais hâte. Quand j'ai vu ton ascension, genre phénoménale et exponentielle, je me suis dit, c'est passé quelque chose, tu vois. Et quand tu m'as dit, bah ouais, viens, vas-y, on fait l'interview et tout, j'étais trop contente. Je me suis dit, en plus, ça venait de toi. Je me dis, oh, c'est trop bien. Ça veut dire qu'elle est pile dans l'énergie qu'il faut. Et j'étais ultra curieuse de discuter avec toi. C'est pour ça, du coup, on n'a pas discuté avant. Comme ça, tout peut sortir vraiment là et de manière spontanée, authentique, et c'est toujours ce qui est le mieux finalement. Mais tu vois, ce qui est dingue et ce que je remarque, c'est vraiment la différence dans l'énergie et la posture que tu as. Il y a 8 mois, tu vois, en face de moi, j'avais tu sais, une petite Sarah presque qui sortait d'études, qui n'était pas sûre d'elle, en elle-même, qui n'était pas sûre de ses recommandations de soins, monter un câble, c'était tout un truc et tout. Là, la manière dont tu me parles, c'est vraiment, tu sens que ça y est, quoi, tu as pris le coup, tu es dans ton élément, tu es bien aligné avec ce que tu fais, tes recommandations, là où tu es, et ça transparaît. Enfin, là, tu me parlais en mode responsabilité, truc, machin. Moi, si je suis impatient, je suis en mode, bah, go, on y va, quoi, tu vois. Genre, moi, je te suis, hein, aveuglément, il n'y a pas de problème, tu sais. Et t'as tu sais, tu génères ça chez les gens quand quand ils sentent qu'ils peuvent te faire confiance, mais quand toi, déjà, tu as confiance dans ce que tu fais, que tu sais où tu vas. Et tu vois, c'est drôle parce que j'ai vu la même transformation, par exemple, avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, tu iras voir son interview si tu l'as pas vue. Et franchement, elle est super belle, d'ailleurs, cette interview. On a vraiment une conversation à cœur ouvert. Et franchement, même type de transformation. Elle est venue dans le système, tu sentais, tu vois, qu'elle était passionnée, qu'elle avait envie de faire marcher son cabinet, et elle était hyper frustrée. Elle m'a dit, elle était à deux doigts de se reconvertir, quoi. Vraiment, elle y avait pensé plusieurs fois. Et bah, elle, c'est pas comme toi, tu vois, elle était installée depuis genre 10 ou 12 ans, il me semble. Et, euh, et en fait, tu vois, elle avait complètement perdu confiance en plein de choses, tu vois, en elle-même, des fois même en ses compétences de chiro. Enfin, tu te dis, ouais, comment est-ce que tu en arrives à ce stade? Tu vas perdre confiance en tes mains, quoi, après. C'est un truc de fou quand il pense. Et elle, tu vois, on a fait son interview, je crois, 5 ou 6 mois après. Alors, son câble était rempli. Et surtout, tu la voyais, tu l'as peut-être vu aussi dans les appels de coaching commun. Maintenant, elle a lâché tellement de choses, quoi. Tellement de, tu sais, de règles qu'elle avait dans sa tête, de jugements, de peur. Elle est vachement plus détendue. Son câble enfin, a explosé. Et tu vois, c'est le même type de changement que je vois chez toi aussi. Tu vois, tu as lâché plein de trucs dans le subconscient. Tu vois plein de peurs, plein de barrières tu sais, qui te créent de la tension. Et maintenant, tu es sur ta lancée, tu es bien. Et en fait, ça se ressent, mais tellement fort, tu vois. Et bah, du coup, quand je disais tout à l'heure que j'ai pas fait ni la moitié des vidéos du coaching, Oui. c'est pour ça. C'est parce qu'il y a plein de choses que, en théorie, je connais. Et du coup, c'est des bons, je connais tout ça. Et je sais que, notamment en rétention, j'ai encore clairement du travail à faire, je pense. Genre là, après les premières révisions et le long terme. Oui, Euh, mais du coup, je savais que c'était pas tant ça qui pêchait, sinon plus le mindset. Et c'est clairement, comme je disais, un changement dans ma vie personnelle qui a fait que j'ai lâché quelque chose, j'ai fait énormément de place et le focus, il avait à la clinique. c'est ça, c'est ça. Génial. Et puis du coup, tu couples ce changement-là intérieur avec les procédures, tu vois, du système. Enfin, ton câble, il va être juste ultra fort et ultra résilient. Et du coup, dis-moi, c'est quel module, par exemple, là, qui te reste à travailler? Tout ce qui est procédure de cabinet, c'est ça? J'ai un peu des vidéos par-ci, par-là. Les nouvelles vidéos aussi que tu as mis de mindset, j'en ai fait à Ah oui, moitié. L'EFT, j'en ai toujours pas fait. d'accord. Et Ok, pourtant, je sais qu'il y a quelque chose là pour moi, mais c'est... ok. Non, mais... Qui arrivera en ton propre timing, ok? Ok, ça marche. Et, euh, et du coup, dis-moi, du coup, par rapport
on va parler du coup de ce que tu as vu et tu es aussi venu pas mal de fois en coaching commun. Qu'est-ce que tu dirais, quelles ont été vraiment, tu vois, les choses qui ont changé la donne pour toi, dans le programme, dans le système? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, en fait? Tu dirais quoi? Hormis les pubs Facebook, parce que ça, j'ai bien compris que c'était ça qui avait aussi été game changer dans ce câble-là. Bah, c'est ça, le fait de déjà connaître les procédures, enfin, c'était quelque chose c'était pas comme s'il fallait que je fasse un shift complet de comment je vois la manière de communiquer ou de faire mes visites ou ce genre de choses. Ça, c'était déjà quelque chose d'intégré. C'était plus un accompagnement. C'est Oui. comme, par exemple, moi, je fais du yoga et je suis professeure de yoga. Et pour autant, j'ai du mal parfois à m'y mettre toute seule. Et le fait d'aller dans une classe et qu'on m'accompagne là-dedans, c'est, ah ok, genre, je peux le faire et c'est agréable d'avoir un accompagnement. Et là, c'est un peu pareil. C'est genre quelqu'un qui te pousse aux fesses un peu de, et tu te souviens? Est-ce que j'ai une question du coup? Est-ce que ça t'a aidé, tu sais la dimension, donc là, l'accompagnement aussi du coup et la présence du prof qui lead la classe comme tu viens de dire. Hem, mais est-ce que ça t'a aussi aidé la dimension de la communauté? Tu sais par exemple toutes les victoires qu'on partage chaque semaine, tu sais toujours cette ambiance hyper, positive, bienveillante et puis, enfin pas, je parle pas de positivité toxique, tu vois? On a eu une discussion là-dessus, avec Thibaut l'autre jour, mais vraiment juste plutôt bienveillant, un espace d'échange où les gens peuvent s'exprimer sans avoir peur d'être jugés ou que, voilà, de se faire saquer dedans et puis du coup, qui permet du coup vraiment d'explorer, tous les sujets dont il a besoin pour progresser dans son cabinet et dans sa vie. Est-ce que ça t'a aidé toi toutes ces discussions avec le groupe? Bah ouais, clairement, ça permet de pas lâcher non plus parce que je comprends que tu peux pas être derrière chaque personne et du coup, juste le fait d'être tous là, c'est de se souvenir que ah ouais, c'est vrai, je suis dans le coaching, ah c'est vrai, il faut que je regarde cette vidéo, ah c'est vrai, j'ai envie d'avoir tel objectif et du coup, de voir les objectifs des autres, ça permet de rester, ouais, de pas lâcher. Ouais, ouais, ouais. Ça, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, je suis dans d'autres, tu vois, groupes d'entrepreneurs, de mastermind et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, tu vois, c'est pas de la compétitivité, c'est plutôt de l'inspiration. Quand tu vois les autres avoir des résultats, et des fois des résultats énormes, et comme toi, par exemple, super vite, t'es là en mode waouh, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, si lui, il y arrive, moi, je peux carrément y arriver aussi, tu sais. Et je sais que moi, ça me booste, en fait, à mort, quoi, tu vois, de voir les résultats des autres comme ça dans les autres groupes dans lesquels je suis. Et c'est peut-être un des trucs qui m'apporte le plus, même au-delà de la dimension, question-réponse, tu sais? C'est de se dire: «OK, chaque semaine, il va y avoir, tu sais, une vague de résultats de partagés et tout» et je vais me dire: «Waouh, mais en fait, je suis entourée de gens qui cartonnent, qui ont des» bah, là, toi, en l'occurrence, c'est des gens qui ont des cabinets, tu vois, qui fonctionnent à fond la caisse et en fait, ça peut que te tirer vers le haut, tu vois? Moi, c'est ça vraiment que ça me donne, la communauté, en Ah, fait. Et et toi, même c'est si il s'est pas passé de gros changements dans ma semaine, ça me permet de me poser et de réfléchir de ah attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et même si c'est des petites victoires ou plus au niveau personnel ou au niveau mindset, c'est ah tu vois genre je le prends différemment, je le vois différemment ce truc-là. absolument. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux victoires, personnelles ou alors des choses qui peuvent paraître des petites victoires, mais en fait, en réalité, qui sont des victoires comme toutes les autres. Ben, tu vois, moi, ce qui m'a vraiment scotché la semaine dernière, notamment, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont partagé des trucs du style, par exemple, j'ai perdu 15 kilos, je me suis remis au sport, moi j'ai perdu 4 kilos. Et tu vois, donc c'est drôle parce que tu avais les résultats business en mode j'ai ma semaine la plus remplie depuis que j'ai commencé, ou alors j'ai tel nombre de patients, tel nombre de chiffres d'affaires, tu vois, tu as des trucs un peu très concrets comme ça. Et après, tu as les autres trucs en mode ah, j'ai débloqué ça dans l'inconscient, ou alors là j'ai perdu du poids et tout. Et tu te dis, c'est dingue quand même. Tu sais, tu as tes élèves qui réussissent dans leur cab, mais tu vois vraiment que ça, comme on disait tout à l'heure, en fait, ça découle, ça déteint dans toutes les parties de leur vie. Et tu vois juste qu'ils se sentent mieux dans leur vie parce que quand tu perds du poids comme ça, tranquillement, naturellement, que tu as envie de te remettre au sport et tout, c'est fondamentalement que tu te sens bien à l'intérieur de ton corps. Et donc, pour moi, je me dis, putain, c'est un truc de malade ce programme parce qu'en fait, ça, tu sais, ça va. Moi, je l'ai construit en mode, je vais aider les gens des petits kiros à la base, je vais aider mes potes à construire leur câble. Voilà. Et c'était très pragmatique, très, tu sais, dans la matière, tu vois, voilà, très yang. Et en fait, bah, je me rends compte que ça va bien plus profondément que ça quand j'ai ce genre de truc qui arrive dans le groupe.
j'ai perdu du poids, je me sens mieux, machin, mes relations vont mieux. Je me dis, waouh, ah ouais, en fait, il se passe vachement plus de choses tu sais, en arrière-plan que ce que j'aurais cru apporter juste à la base, à l'origine du programme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Bah, tu vois, là maintenant que j'ai moins de temps, je fais plus de sport. Dans le C'est sens fou. où je sais pas si c'était cette semaine ou la semaine dernière où je me suis dit, non mais attends, là j'ai trop de monde, je prends plus soin de moi, je mange pas correctement, je fais pas de sport. Attends, je vais voir avec ma copine, la réserver une classe de yoga, puis je vais y aller 2 fois par semaine, puis je vais aller courir entre mon chiffre du matin et de l'après-midi, parce que j'ai besoin de lâcher et tout. Et c'est, ah ouais, ok. Et avant, quand j'avais plein de temps, c'était, je prenais pas le temps de faire du sport, parce que j'avais du temps tout le temps. Et puis, je pouvais voir les gens que je voulais tout le temps. Et du coup, il y avait genre trop de disponibilité. Et du coup, c'est, ah non, là, je suis disponible là et là. Non, et puis là, j'ai envie d'être toute seule parce qu'il faut que j'ai du temps toute seule aussi. Et Oui. avant, c'était, il y avait trop de temps et pas assez de structure. Et ouais, là, ça donne autant de la structure et ça me remplit d'une autre manière. Et ouais, du coup, ça affecte la vie personnelle sur plein d'aspects. C'est trop cool. Franchement, c'est vraiment c'est vraiment génial et dis Sarah, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais peut-être, des avec ton expérience du coup de maintenant des conseils à offrir, ça peut être aux chiro, aux ostéos, je sais qu'il y a plusieurs types de thérapeutes qui nous écoutent, il y a plusieurs types de thérapeutes dans le programme. Est-ce que toi tu aurais des conseils à donner par rapport à ton expérience, personnelle? Euh, Quelqu'un qui stagne, par exemple, dans son cabinet, tu sais, qui était dans ta situation, par exemple, avant, tu vois, qui a 10 patients par semaine, qui vit pas super bien, qui est pas épanoui dans son cab. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire s'il était en face de toi? De mon expérience, de comment moi je l'ai vécu, c'est beaucoup depuis le mindset personnel. Évidemment, les outils, la manière de savoir communiquer, etc., c'est super important. Mais c'est ce qui m'est arrivé à Grenade. Genre, je savais plus ou moins qu'est-ce qu'il fallait dire, comment il fallait faire, mais je savais pas comment le dire ou comment connecter avec la personne et ça connectait pas. Et là, c'est j'ai toujours pas étudié les scripts hein, parce que je t'ai dit, ah, j'ai trop de mal à les prendre par cœur. Et moi, je fais comme ça vient dans mon cerveau, mais ça marche. Ça marche. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de structure parce que je sais que ça me prend de l'énergie. Mmh. Mais je suis tellement alignée avec ce que je dis Ouais. que ça connecte avec les patients. Et du coup, c'est vraiment le y croire soi Ouais. et, euh, et voir comment les choses qui t'arrivent dans ta vie, qu'est-ce que ça reflète en toi. Je sais plus avec qui on en parlait l'autre jour sur le groupe. Je lui disais, ah, c'est marrant qu'il y a quelque chose comme ça qui t'arrive à toi et ça arriverait pas forcément à quelqu'un d'autre. Oui, Et, euh, et du coup, à voir bah, quelle énergie ou quel type de comportement elle a pour que les gens se permettent d'agir comme ça avec elle. oui, oui, Parce qu'une oui, autre personne, ça lui arriverait pas forcément. exactement. Oui, 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 je Du me coup, souviens beaucoup bien. de reflets personnels de comment est-ce que moi je suis dans ma vie et quelles choses internes je peux travailler. Et au niveau des croyances, des fausses croyances dont on parlait avant, pour moi, ça, c'est les blocages les plus gros. Ouais. Profonds. Ouais, les plus impactants. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, d'ailleurs, tu sais, ça c'est un truc, un feedback qui revient beaucoup. Euh, Quand je demande, par exemple, soit tu sais, pendant les appels de sélection, que je demande des fois aux gens, bah, qu'est-ce qui t'a amené, tu vas me contacter moi, enfin, à t'intéresser, je veux dire, au système plutôt qu'à d'autres programmes, tu sais, de construction de câbles, en gros. Et en fait, un truc qui revient souvent, en dehors du fait que bah, les gens me disent ouais, bah, toi, t'es chiro, donc enfin, t'es thérapeute, donc tu sais, tu connais ma réalité en cabinet, il y a cette dimension-là. Mais le truc qui revient beaucoup aussi, c'est la partie mindset. C'est genre, les gens, parce que du coup, moi, je communique beaucoup là-dessus, sur le fait qu'aussi j'ai une psy, enfin, tout ça et tout le travail interne que j'ai dû faire pour me débloquer et en arriver là où j'en suis maintenant. Donc, pareil que toi à ce niveau-là. Et tu vois, je pense que ça leur parle parce que tu as tellement de programmes, tellement d'accompagnement aussi, je pense notamment dans le monde chiro, tu vois, on en a aussi des gens qui t'accompagnent, mais
ça va être très, bah voilà, ça va être que le travail de la lumière, quoi, si tu veux. Donc, c'est-à-dire les procédures de cabinet, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, et si tu fais tout comme je te dis, bah tu vas y arriver. Ouais, mais non, en fait, parce que c'est exactement ce que tu viens de nous expliquer. Si t'as pas toute la partie mindset et toute la partie émotionnelle à travailler, donc tu l'as dit à travers l'EFT notamment, et les protocoles que j'offre dans le module, bah, en fait, tu auras beau appliquer tout ce que tu veux dans la matière, il va y avoir en fait trop de friction. Donc soit ça va te coûter trop d'énergie, c'est-à-dire que tu vas t'épuiser parce que c'est comme si, moi je dis souvent cette image-là, tu vois, c'est comme si par exemple toi, tu voulais appuyer sur la pédale d'accélérateur dans la matière, mais que tu as ton subconscient qui appuie sur la pédale de frein. T'imagines juste la dépense et le moteur qui chauffe à l'intérieur, et ça te fait exploser, littéralement, tu vois, ça te fait exploser une bagnole. Et ben c'est pareil en fait. Et donc c'est ça tout l'intérêt de oui, appliquer les procédures de cabinet, c'est super important, mais en fait, ça représente, tu vois, je sais pas, je dirais 25 du travail. 75 c'est tous les premiers modules, donc les modules mindset, les modules, régler les trucs émotionnels, régler les croyances limitantes, enfin tout ça. Et après quand tu alignes vraiment ces 2 choses-là, le que tu lâches la pédale de frein et que tu continues simplement à appuyer tranquillement sur l'accélérateur, bah là, tu vois, tu as un véhicule, qui avance, tranquillou bilou, sur des rails, quoi. C'est Donc ça. Et c'est super important aussi, bah, cet accompagnement qu'on a finalement, c'est pas juste ah, ça a décollé, ciao. Dans le sens où, du coup, là, oh là là, j'ai eu 25 patients la semaine dernière. Comment ça va aller là quand je vais revenir? C'est genre, oh, ça se trouve, ça fait ça, puis ça fait ça, tu sais. Du coup, il y a ouais, des nouvelles fausses croyances qui arrivent. Et oui, c'est toujours un rechecker à l'intérieur de ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ces croyances-là? Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert pas et quel travail je peux faire pour ouais. continuer. C'est ouais, un travail en continu. Oui, complètement. Et ça, tu as évoqué un point méga important d'ailleurs. C'est le fait que, pareil, ça j'essaie de l'expliquer quasiment systématiquement aux gens, mais c'est que vraiment l'évolution, généralement, c'est en palier, en fait. Donc, par exemple, regarde, tu as un certain pack de croyances, de choses qui te bloquent et tout. Tu vas réussir à, paf, à lâcher ça et à exploser un petit peu, tu vois, ce qui te retient, les boulets, tu vas lâcher les boulets. Et en fait, du coup, tu vas avoir une première ascension. Donc, comme une première marche, paf. Et après, généralement, tu vas arriver à un petit niveau de stagnation. Mais en fait, c'est pas grave. La stagnation, c'est utile, c'est fondamental parce que ça te permet de processer le nouveau niveau que tu as atteint. Et du coup, ça laisse l'espace nécessaire aux prochaines croyances limitantes et aux prochains blocages émotionnels, aux autres boulets, en fait, si on peut les appeler, que c'est un peu négatif, mais aux choses qui te retiennent. Tu sais, ça retient ta montgolfière, ça la leste, aux choses qui te lestent au niveau précédent. Ça permet de te rendre compte de ça. Et après, quand tu refais un travail, comme tu as dit, exactement ce que tu as dit, sur les nouvelles choses qui émergent à la surface, et ben là, paf, un nouveau palier, tu vois. Et en fait, c'est ça Mhm. le succès. C'est pas un truc linéaire. Donc, comme tu dis, c'est un peu débile des fois de se dire, oh bah c'est bon, elle a réussi, paf, ciao, bye, on la laisse, elle est sur des rails, tu vois. Il y en a, ça va être le cas, ils vont vouloir rester à leur niveau pendant très longtemps et c'est super cool. Mais en fait, la plupart du temps, il y aura d'autres trucs qui vont émerger, d'autres problématiques, tu vois. Et justement, bah, tu vois, on pourra les aborder, tu sais, la semaine prochaine pendant l'appel de coaching. Mais après, tu as des trucs, par exemple, de Je peux gérer. pas, j'ai déjà trop de passion. T'as déjà trop de patients, OK. Bon, bah, dans le chat WhatsApp alors. Mais oui, des problèmes de capacité, après des problèmes d'efficience. Après, des fois, tu peux avoir, par exemple, des choses au niveau de ton énergie qui apparaissent. Je sais que c'était le cas de Flo, par exemple, tu vois. Donc ouais, en fait, c'est une évolution continue jusqu'à ce qu'après, tu arrives vraiment à trouver un rythme de croisière qui te va, où tu as fait le tri dans la plupart de tes blocages et de tes boulets. Et là, bah, de temps en temps, tu as un truc qui ressort, mais tu arrives globalement à maintenir le cap de manière plus ou moins autonome. Mais là, toi, tu es vraiment en fait dans la phase ascendante. Donc, évidemment qu'il va peut-être y avoir des choses qui vont continuer à émerger. Ça fait que un mois que tu as ouvert ton cabinet, c'est complètement normal à ce stade. Mais c'est vrai, c'est ce que tu disais, la partie d'intégrer, je le sens complètement parce que j'ai des petits trucs là qui me viennent oh, je sais pas comment je ferais, avoir 50 ou 60 ou plus de patients par semaine, mais parce que j'ai besoin d'intégrer ces premières phases, de déjà juste à être 20-30 patients par semaine en un mois, enfin, c'est un gros changement par rapport à ce que j'ai vécu. Et j'ai tout plein de choses dans ma vie qui doivent se mettre en place et je me sens fatiguée, par exemple, et j'ai besoin d'apprendre à gérer cette énergie Oui, pour pouvoir avoir plus de monde après. Et du coup, absolument. juste au niveau mindset, au niveau énergétique en moi, je ne suis pas ouverte à avoir 50 personnes.
et c'est aussi pour ça que j'ai réduit là les évaluations posturales, parce que je sais que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, et on va y aller tranquillement. Je sais que les gens, ils vont continuer de venir. Mais ouais, intégrer pour que Exact. ça prenne ça prenne en racines. Exactement, exactement. En fait, c'est comme ça qu'on pose des fondations solides, tu vois. T'as plein de gens, des fois, ils se disent, oh, il y en a certains, tu sais, pas, c'est pas la majorité, mais des fois, j'en vois des fois qui sont impatients. Et du coup, ils se crament, tu vois. Par exemple, il y en a une, elle m'a envoyé un petit message vocal l'autre jour. Elle me disait, oh, je dors pas bien, je suis fatiguée, je suis stressée et tout. Et je lui dis, attends, est-ce que déjà tes piliers de base, tes piliers de vie sont mis en place? C'est-à-dire, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu penses bien? Est-ce qu'au niveau émotionnel, c'est correct? Est-ce que tout est in check? Est-ce que tu as du contact avec ta famille, avec les gens que tu aimes? Est-ce que tu sors prendre l'air dehors, le mouvement, tout ça? Et puis, bah non, en fait, parce que elle était rentrée en programme, et comme beaucoup de gens qui rentrent en programme, ils ont trop envie que ça marche, donc c'est super. Mais des fois, quand tu es trop impatient et que tu veux implémenter, c'est toujours le même principe, hein, le frein et l'accélérateur aussi. Et voilà, quand tu n'as pas fait ces phases d'intégration et que tu veux trop rusher les changements dans la matière, bah en fait, il y a un risque d'épuisement. Donc, tu vois, là, par exemple, là, le fait que tu le ressentes et que tu en sois consciente, que tu es dans une phase d'intégration, bah, c'est nickel. Parce que ça veut dire que du coup, tu prends les actions nécessaires pour te laisser l'espace, pour pouvoir intégrer tout ça, les nouveaux changements, faire reposer ça sur des bases solides, installer à l'intérieur de toi. Et puis après, quand c'est net, que ça bouge plus trop à l'intérieur, bah là, paf, on peut recommencer une ascension. Oui, C'est c'est... ça. Mais c'est vrai sur le fait de l'impatience. Bah, je suis rentrée en janvier et du coup, c'est vrai que ça prend du temps, ça prend du temps. Et puis, j'ai essayé la technique des flyers, des charlas, les charlas, comment ça s'appelle, les réunions d'information pour les patients. Et ça marche, mais genre à moitié, c'est beaucoup d'énergie pour Ouais, trop de, pour clair. trop d'attentes Ouais, qui sont pas remplies. Enfin, j'ai eu 2 ou 3 patients sur 15 peut-être d'une réunion d'information que j'avais faite. C'est quelque ouais. chose que j'aime bien faire, Oui, mais où je peux pas avoir autant d'attentes sur ça, d'avoir autant de patients, et c'est peut-être plus quelque chose à long terme aussi. Et ce exactement. projet d'ouvrir ma consulte, enfin Kiro, et de manière générale, comment j'ai envie de partager la santé, ça fait 7 ou 8 ans que ça grandit dans ma tête. Et Ah, du coup, jusqu'à cet été où OK, c'est maintenant où moi j'ouvre mon centre et j'arrête de travailler pour d'autres personnes et j'arrête de m'adapter il faut que je dise un peu ça, mais un peu ça aux patients parce que l'endroit où je travaille, c'est pas exactement comme ça. Là, c'est ce que moi j'ai envie de faire et ouais, je le dis aux patients comme ça, quoi. Mais ça prend du temps et, et beaucoup de travail interne. Et et je te rejoins, tu sais, sur ce que tu disais par rapport au Charla, donc aux réunions d'information. Je sais que beaucoup de chiro, il y a un pan de la chiro, en fait, où les gens disent, ouais, il faut faire des talks, il faut faire des talks, il faut faire des talks. Donc, moi, c'est pareil. J'adore organiser ce genre d'événement. Je le fais pas parce que, comme tu dis, c'est très demandant en temps et en énergie. Donc, il faut vraiment kiffer sa race pour le faire, moi, je pense. je pense que Mais c'est super bien au niveau améliorer sa communication. Moi, j'ai fait oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de salons étudiants quand j'étais à Paris. ouais, J'ai changé ma manière d'expliquer la chiro 1000 fois dans ces dernières années et c'est oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué. Et les charlas, je trouve que ça aide à ça, à pouvoir structurer ses idées et oui, expliquer encore et encore les idées de la chiro que tu veux partager. oui. Mais plus ça, plus que, je vais leur dire ça, 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 et ça va cliquer direct, et ils vont prendre direct rendez-vous. Que parfois, oui, mais parfois, non, et Voilà. En fait, c'est c'est ça, pas tu vois. Justement, c'était le point auquel j'allais arriver, c'est le fait que ça t'apprend plein de compétences, notamment la prise de parole en public, l'éloquence, expliquer les choses de manière claire, concise, pour que ça percute dans la tête de ton interlocuteur, enfin de ton public en l'occurrence, parce que des fois, c'est des chars-là, ou enfin des talks, ou alors par exemple, tu as peut-être 20, 30 personnes devant toi, donc ça peut être un peu impressionnant. Donc ça t'apprend toutes ces compétences-là qui sont, pour moi, quand même, je trouve assez cool à avoir et assez utile dans le monde d'aujourd'hui, où si tu as une bonne prise de parole, clairement, tu vas être avantagé par rapport à quelqu'un qui sait pas voilà, aligner deux mots en public. Par contre, le problème que je vois avec ça,
Et t'en as plein, tu vois, en appel de sélection des chiro qui me disent, ouais, j'ai essayé les flyers, j'ai essayé de faire ça, des événements, du réseau, des trucs et tout. J'ai imprimé des flyers, je les ai toujours pas distribués, hein. En fait, c'est que c'est pas un moyen d'acquisition qui est efficace. Là, tu vois, tu passes une publicité qui est bien faite, bien écrite. Tu vois, toi, tu as suivi exactement tous les conseils que j'avais donnés, enfin, voilà, ce qu'on fait dans le système. Tu suis la méthode, tu passes ça, même avec un budget, je sais pas toi, t'as combien, mais même avec 5 euros par jour, tu peux remplir ton cabinet en l'espace de max allez, si tu traînes, 2 3 mois, on va dire, tu vois. J'avais 10 euros par jour et là, je suis passée à 5 euros par jour et j'ai quasiment 10 personnes à appeler là depuis Voilà. vendredi. Donc c'est énorme, exactement. Voilà, mais c'est ça. Donc en fait, voilà, il existe aujourd'hui, on a la chance de vivre avec Internet, des moyens qui sont beaucoup plus rapides pour remplir un CAB que des flyers ou que des événements dans des entreprises ou que des prises de parole en public comme les événements dont on parlait auparavant. Ça ne veut pas dire que ces choses-là vont pas t'apprendre des compétences qui vont être cool et utiles à avoir, mais en fait, il faut savoir avec quelle intention tu y vas. Si tu fais par Mm. exemple des talks dans ton CAB où tu invites tes patients et tu leur dis de ramener des gens, voilà, si tu chopes quelques rendez-vous comme ça, voilà, c'est du bonus, mais ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, par exemple, ça peut être, comme tu l'as dit, acquérir des compétences, tu vois, de parler en public, de structurer tes idées pour ton discours chiro. Ça peut être aussi renforcer le lien avec tes patients, créer des événements. Moi, je pense que c'est toujours une super idée pour créer une communauté. Mais par contre, tu dois pas te dire, oh, je vais organiser un talk et puis il faut absolument que j'ai 10 nouveaux patients à l'issue du talk. Je suis pas sûre que ce soit vraiment très efficace et tu perds beaucoup d'énergie alors que tu balances voilà, une pub sur Facebook, tu la laisses tourner tranquille sans rien faire, t'appelles les gens, puis c'est fait quoi. T'as des patients. C'est ça, c'est beaucoup d'investissement d'énergie Oui, et trop d'attentes. oui, Et personnellement, j'aime bien faire les réunions d'information et j'ai envie que ça continue d'être quelque chose que j'aime bien faire et qu'il n'y ait pas autant de poids sur voilà, enfin, je vais plus bien aimer les faire s'il y a trop d'attentes en fait. exactement. Je l'ai fait, moi je partage ce que j'ai envie de partager. Si ça résonne avec les gens, c'est cool. Sinon, aussi, si ça plante des graines. Ouais, Et c'est plus quelque chose à long terme. exactement. Exactement, c'est parfait. T'as la vision parfaite vis-à-vis de ces choses-là. Ok, est-ce que, parce que je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on aurait manqué ou que tu aimerais rajouter, Sarah, par rapport à ton parcours, à ton CAB, à tout ça, ton évolution? Non, je sais pas trop. Ce qui m'est venu à l'esprit là, c'est que la semaine dernière, il y a deux personnes qui m'ont contacté. Ah bon? Non, attends, attends, non, il y a une personne qui m'a contacté qui m'a dit, ah, il y a machin qui m'a parlé de toi. Moi, je fais tel type de thérapie et je cherche aussi d'autres endroits. Et je me suis dit, j'étais pas encore en train de penser à avoir quelqu'un d'autre dans mon local. Génial, génial, j'adore, j'adore, tout s'accélère. Et puis pareil, je me suis dit, mais genre, ça se trouve, ça va grandir tellement et tellement vite que je vais devoir prendre une assistante ou je vais penser à prendre un autre chiro plus vite que prévu. Et je me suis dit, mais c'est ouf de penser ça après un C'est mois, dingue, hein? quoi. Ouais, c'est dingue, hein? Mais c'est ça le truc, c'est ça qui est fou en fait. C'est genre quand t'as les bonnes méthodes, tu vois, les gens des fois ils hallucinent. Et encore, tu vois, moi, Marie, la collaboratrice, elle est arrivée au bout de 8 mois, tu vois. Mais parce que, enfin, tu vois, pareil, moi j'étais toute seule à cette époque-là, j'étais pas encore dans un programme non plus. J'ai rejoint un programme, ça faisait 6 mois que j'avais lancé mon câble. Mais donc quand t'es tout seul, tout est plus laborieux. Là, tu vois, t'es bien entouré, t'es sécurisé en fait parce que tu sais que t'es bien accompagné. Donc en fait, prendre un collaborateur. D'ailleurs, le module sur comment recruter et comment former des collaborateurs et des bonnes assistantes, ça va bientôt arriver, là, probablement d'ici un mois. On est en plein en enregistrement là, avec ma copine Sophie. Et bref, donc tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, Calypso m'a dit la même chose. Elle a ouvert son câble il y a quelques mois, puis elle se disait, ouais, à un moment donné, peut-être recruter un collaborateur. Alors que pareil, comme toi, elle est encore plus jeune d'ailleurs que nous, je pense. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as les bonnes méthodes et que ça marche, il n'y a pas besoin qu'un cabinet mette 3 ans à fonctionner et que tu mettes 10 ans avant d'embaucher un collaborateur. C'est genre, à partir du moment où tu es pleine et où tu peux plus voir de patients, bah, tu te mets à chercher. Si tu commences à avoir 2 3 semaines d'attente, bah ouais, collaborateur direct, quoi. Enfin, si c'est ce que tu as envie, évidemment. Mais après, c'est Ça cool. m'a fait penser, ça m'a fait penser à une anecdote. Et il y a 2, 3 semaines, un truc comme ça, je suis allée voir une ostéo dans mon village Ouais. parce que j'avais mal au cou et j'avais besoin, et bref. Et du coup, bah, je me présente et je lui dis que je suis la chiro dans l'autre rue, machin.
Et puis elle me dit, ah, franchement, tu as choisi le pire village pour t'installer. Ça fait 20 ans que je suis là. Il y a plein de Oh, kinés qui viennent de s'installer et tout. Et je lui ai dit, bah écoute, ça fait 2 semaines et franchement, ça marche bien. voilà, encore une fois, une belle illustration de la différence de méthode. Quand tu C'est sais ça. faire, comparé à quand tu sais pas faire, bah, tu peux stagner pendant littéralement 20 ans. Et c'est presque fou, en fait, de se dire ça, que bah, vraiment, c'est dingue, hein, ça se joue à pas grand-chose, en fait, hein. C'est genre, tu connais une trame, tu connais une méthode, tu connais des protocoles pour remplir un cab, n'importe qui peut le faire, honnêtement, n'importe où. Et Mm. genre, comparé à si tu connais pas ça, t'es en errance de méthode, tu sais pas, et puis, bah, là, ouais, tu peux galérer pendant, bah, c'est les histoires d'horreur que moi j'entends tous les jours, hein, tu vois? Pendant les appels de sélection, hein. Des gens, ça fait 20 ans, ils sont toujours à 15 patients par semaine, Au niveau mindset, ça me faisait penser. oui, Euh, Ça, c'est quelque chose dont c'est bien parce qu'on en parle à Barcelone, oui, des sujets un peu tabous. On a des cours notamment de, je sais pas, par exemple, salle ouverte, salle fermée, ouais, quels sont les pour et les contre. Et non pas qu'il y ait quelque chose de mieux ou de pire, mais simplement voir les deux côtés. ouais, Ou mettre son prix, pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à mettre un prix en tant que thérapeute. Et du coup, par rapport au marketing, je garderai toujours en tête une phrase qu'un prof nous avait dit, euh, que c'était pourquoi est-ce que nous, on a du mal à se vendre quand il y a énormément de choses de personnes dans le monde qui vendent de la merde, ils savent mais qu'ils vendent oui, de la merde, ils s'en foutent et ils vont te le vendre au prix fort. Et toi, tu sais que tu vas faire du bien aux autres et tu dis, ah non, 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 mais j'ai pas envie de les manipuler, mais c'est pas de la manipulation. La communication, c'est euh, une manière de savoir, mince, comment dire, bah, de passer un savoir, message. c'est ça, de savoir arriver dans le cœur des gens et qu'ils se disent, ah ouais, c'est vrai, ça peut m'aider. Et du coup, les évaluations posturales, en vrai, pour moi, c'est genre, enfin, c'est rien, c'est juste la personne, elle vient, elle me dit, elle me raconte un peu où est-ce qu'elle a mal. Du coup, je lui fais une évaluation posturale, je lui montre un peu qu'est-ce qui se passe dans son cœur et je lui dis, écoute, la chiro, ça fonctionne comme ça, on peut faire ça, ça, ça. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous? Et c'est juste, la personne, elle a besoin qu'on l'écoute Oui, et elle a besoin de voir qui je suis moi et voir si ça connecte. Et c'est exact, juste ça. Et je exact. suis rien en train de lui vendre. Et il y a Voilà, des gens aussi qui viennent, qui continuent de venir et qui veulent pas prendre un pack parce qu'ils préfèrent payer à la visite. Parce que ça OK. leur convient mieux. Mais ils continuent de venir. Et du coup, Ouais. il n'y a même pas besoin de juste vendre un pack. C'est ton Ouais, énergie, ton aura qui fait que les gens, ils sont bien et qui continuent de venir. J'ai une exact. patiente la semaine dernière, je dis, ah, je sais pas quoi, et la prochaine, ce sera la révision. Elle me fait, ah oui, oui, non, mais on peut mettre la révision après, je sais pas quoi. Moi, j'aime bien continuer de venir là toutes les semaines. Bah ouais, bah oui, bah comme tu dis, elle match avec ton énergie. Sûrement qu'elle sent grave les bénéfices de ce que tu lui fais parce que tu lui fais du bien. Tu lui donnes quelque chose de vraiment très positif dans sa vie aussi. Et, et c'est ça, en fait, c'est ça. Des fois, les gens, tu vois, ils se braquent ou ça leur fait, tu sais, des alertes dans leur cerveau dès qu'on parle de marketing ou de vente, tu vois. Alors que là, toi, tu viens de déconstruire en l'espace de 2 minutes ces deux gros mythes-là, tu vois. Le marketing, moi je dis souvent, c'est pas les grosses promos qu'on voit chez Lidl ou chez Carrefour. Comme tu dis, t'as plein de gens qui utilisent tellement le marketing à mauvais escient pour vendre de la merde dont les gens n'ont pas besoin. Et genre, toi, en tant que thérapeute, quand tu reprends le pouvoir sur ça et que tu sais utiliser quelques méthodes marketing pour communiquer ton message parce que tu sais que fondamentalement, tu vas impacter positivement la vie de tes patients, bah là, vraiment, tu as l'impression de reprendre le pouvoir sur toutes les grosses industries, tu vois, qui te vendent n'importe quoi, qui te vendent, qui te gavent de sucre, qui te gavent de pub à la télé. Tu te dis, bah, ok, moi maintenant, je vais apprendre à faire de la publicité comme il faut, à bien la faire. Et pour ça, pourquoi? Pour vraiment aider les patients à faire des meilleurs choix dans leur vie. Parce qu'après, quand ils viennent dans ton câble, oui, tu les craques, tu les aides et tout, ils vont mieux dans leur corps. Mais après, tu deviens leur référent en termes de santé. Et donc là, tu peux les influencer, tu vois. Tu peux vraiment les influencer et leur dire, par exemple, des trucs sur les recommandations au niveau du régime alimentaire, tu vois. Genre par rapport au sucre, par rapport au sommeil, par rapport à la santé mentale, par rapport à, tu vois, tu peux vraiment avoir tellement un énorme impact positif dans leur vie. Et tout ça, le point d'origine, ça part qu'ils auront vu une pub de toi sur Facebook, par exemple. Tu te rends compte?
C'est un truc de fou. C'est tellement puissant. Et la vente, pareil. La vente, c'est pas genre pousser quelqu'un et lui refourguer un truc dont il n'a pas besoin. C'est la vente, à la base, c'est un échange entre deux êtres humains. Donc tu connectes l'autre avec le cœur, tu comprends ses besoins, lui comprends tes intentions. Et puis à partir de là, s'il est OK et qu'il a envie de travailler avec toi, naturellement, en fait, l'échange se fera. Mais il y a pas Mhm. besoin de forcer, en fait. Et je pense que toi, tu en es un parfait exemple. Et du Ouais. coup, c'est ce qu'on disait avant, c'est ça vient vraiment du mindset et comment toi tu te sens avec toi-même. Si tu sais que ce que tu vas partager, c'est bien, ça va faire du bien aux gens et que tu le partages depuis ton cœur, Oui, enfin, tu peux pas faire quelque chose de mal aux gens. exactement. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, écoute, je sais pas si tu avais autre chose à rajouter ou un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent. Je pense que c'est déjà bien. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a vraiment fait un bon tour d'horizon là de tout et c'était une conversation super intéressante. Je pense que ça va servir, tu sais, s'il y en a qui galèrent avec leur câble ou qui sont sur le point de se lancer, par exemple. Donc vraiment, merci Sarah et je pense que je te remercie de la part aussi des auditeurs. Et ouais, merci pour ton temps, pour ta super énergie. Moi, je te remercie aussi en tant que prof pour être une super élève et puis toujours amener une super énergie dans le groupe. Donc, c'est génial. Et voilà, c'est trop bien. Et je prends tout ça. Je suis en train d'apprendre d'ailleurs à prendre les remerciements de mes patients ou des autres personnes. Avant, c'était ah oui, oui, non, non, t'inquiète pas. Non, c'est important Oui. de. C'est vrai, je fais quelque chose de bien, je les aide. Et du coup, de le prendre. Et merci à toi aussi pour ton accompagnement et tout ce que tu nous apportes. Ah, franchement, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Quand je vois les résultats, ça me remplit le cœur à chaque fois, tous les vendredis. Là, c'est l'avalanche de bonheur. Donc, donc c'est génial, trop cool. Bah écoute, passe une super journée, Sarah. Et puis, bonne journée à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et puis, on se retrouve bientôt dans d'autres interviews et d'autres vidéos.